Alors, Decision at Sundown reprend la thématique de Cet homme à abattre, puis de Ride Lonesome et de Comanche Station, c'est-à-dire la thématique de la vengeance. Il constitue l'une des 4 variations sur un point de départ identique. La femme de Scott, de Randolph Scott, a été assassinée. Scott part à la recherche des meurtriers et va finir par les trouver. Et à chaque fois, dans les 4 films, les résolutions vont être différentes, vont prendre des couleurs différentes, vont prendre un sens différent. Ce qu'il y a de plus intéressant dans Decision at Sundown, c'est justement la résolution de l'intrigue. C'est le fait que, pour une fois, le personnage que joue Scott va épargner l'assassin. Il va lui laisser la vie sauve et il va partir sans accomplir sa vengeance. En ce sens-là, le film est très important dans la série. Il constitue une œuvre dont la fin tranche avec toutes les 3 autres fins des autres titres. Get up, Kimbrough, and pick up your gun. Haven't you had enough hate for one day? If you killed Tate and 300 more, you still couldn't change things. You were married, but you never had a wife. Do you hear me? You never had a wife. How can you get revenge for something you never had? Ceci étant posé, après avoir loué un petit peu mais les scènes d'exposition qui sont en extérieur pas trop désagréables et plutôt assez joliment filmées, le film est beaucoup plus inerte, beaucoup moins dynamique et surtout plus pauvre que les autres. Les décors sont plus conventionnels. Cette petite ville de l'Ouest, on a l'impression de l'avoir vue dans des masses de production de série B. Elle n'est pas follement intéressante et on n'a pas l'impression que Betty Kerr ait été très stimulé par ce qu'il avait à filmer. Les extérieurs aussi sont assez plats et le rapport qu'il va établir avec Scott établi avec les personnages reste aussi assez statique et bavard. Est-ce dû à l'acteur? Pourtant pas mal, pour une fois. John Carroll, ancien jeune premier, moustachu, sorte de l'un de ces très nombreux... quand on dit Clark Gable du pauvre, on a l'impression qu'on insulte un peu Clark Gable. Mais c'est un de ces jeunes premiers, un peu, oui, rondouillard, un peu gominé, que la République avait voulu lancer comme vedette et qu'on peut voir dans des films d'Alan Dwan. John Carroll, évidemment, là, a un personnage un tout petit peu plus complexe. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais, loin de là. Il amène plutôt des petites touches. Il y a des touches intéressantes. Il a une manière de dire certaines phrases qui ne manquent pas de justesse. Simplement, rien de tout ça n'est très enthousiasmant. Il y a un côté, le film est terne, alors il reste terne du début à la fin. Moi, je l'ai revu 2 fois pour vraiment... et oui, il y a ici et là, sur les personnages de femmes, une notation qui est pas mal. Il y a tout d'un coup une variation sur la manière dont le personnage de Scott réagit à telle ou telle chose, qui nous amène, par rapport aux autres œuvres,
qui amène un sens légèrement différent, une couleur légèrement différente. Mais le résultat du film, le film dans sa totalité, me paraît quand même supérieur au Courrier de l'Or, mais pas follement intéressant. Pas follement intéressant, sinon thématiquement. Stay where you are. You better leave town if you want to stay in one piece. I'll leave when I finish what I came for. Well, whoever you are and whatever you came for, you're not going to stop this wedding. The name's Allison, miss. Bart Allison. If you marry this man, you'll be a widow by sundown. Decision and Sundown, comme d'ailleurs Buchanan and Alone, ne sont pas écrits par Kennedy, mais par Charles Lang. Et j'ai envie de dire qu'on voit la différence avec Kennedy. C'est pas tout à fait aussi inventif. Et on n'a pas l'impression que là, Buttker ait beaucoup réécrit le film. Quand même, à part le fait d'être une variation assez originale sur le thème majeur qui peut dire inspire les autres chefs-d'œuvre de la série, Decision at Sundown doit être doit être considéré parce que il marque l'apparition dans les films de Buttker de sa copine Karen Steele, hein, qui est là la rivale de Valérie French et qui est plutôt pas mal dans ce film. Elle est plutôt pas mal. On sait que leur histoire d'amour finira de manière assez surprenante quand tout d'un coup Buttker découvrira que par une confession tout à fait ingénue de Karen Steele, que cette dernière a une affaire avec le chef opérateur Lucien Ballard, qui était un chef opérateur, un très très grand séducteur, et qui donc lui pique Karen Steele à un moment. Ça, ce sera la fin. Ce sera la triste fin de leur liaison. Enfin, triste, je ne sais pas, mais il le raconte de manière très très drôle, Buttker, que c'est tout d'un coup, de manière ingénue, Steele finit par lui avouer que Lucien Ballard était dans sa chambre. Là, c'est le début. Là, c'est le début, et Steele représente, Karen Steele, là-dedans, représente un peu l'espoir, et quelqu'un qui va amener, qui va forcer Scott à prendre une décision qui n'est pas celle qu'il prend d'habitude. Donc rien que pour ça, le film doit être regardé avec un certain respect, mais pas du tout avec l'enthousiasme qu'on peut avoir pour Cet homme à abattre, Talty, La chute d'un caïd et les deux autres films de la série.